Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le robot, notre prochain compagnon. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui pourrait bien être notre quotidien d'ici quelques années. Une histoire qui se passe en 2030. Et cette histoire, c'est celle de Léo, un robot humanoïde qui vit à Lyon, au sein d'une famille. Imaginez. Il est 7 heures du matin. Léo entre doucement dans les chambres. Il n'allume pas une lumière agressive, non. Il ouvre les volets tout simplement pour laisser entrer la lumière naturelle. Il connaît les habitudes de chacun. Il sait que la petite Julia aime son chocolat chaud dès le réveil. Il lance la machine à café pour les parents, le grille-pain, l'odeur se répand dans la maison. Pendant que la famille se prépare, il dresse la table. Il vérifie même qu'il reste du lait pour le goûter. Il est là, présent, mais discret. Si une petite dispute éclate entre les enfants, il reste en retrait, silencieux. Il observe. Une fois tout le monde parti, à 8h30, sa deuxième journée commence. Il range, nettoie bien sûr, mais son rôle va bien plus loin. Il se connecte au frigo intelligent, consulte l'agenda de la famille. Et il propose des menus pour toute la semaine. Il prend tout en compte, les allergies, les préférences, le dîner d'affaires de Sébastien mardi, les amis qui viennent samedi. C'est une libération totale de la charge mentale. Les parents reçoivent une notification sur leur téléphone. Un clic pour valider et la commande est passée au supermarché. À 16h, un autre robot livreur sonne à la porte. Léo réceptionne les courses et range tout au millimètre près. C'est une vision incroyable, non ? On a l'impression d'être dans un film, mais c'est une feuille de route très sérieuse pour de nombreux géants de la tech. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est la différence de vision entre l'Occident et l'Asie, notamment la Chine. Ici, on imagine souvent le robot comme un super ouvrier dans les usines, les hôpitaux, un outil de productivité. Alors qu'en Chine, ils ont une ambition bien plus intime. Ils préparent le robot compagnon. Celui qui ne sera pas à l'usine, mais dans notre salon, dans notre cuisine. Et pour illustrer ça, continuons notre voyage en 2030, mais cette fois, traversons l'Atlantique. Allons à New York retrouver Nunzia. Nunzia, c'est une grand-mère italienne de 85 ans. Ses enfants lui ont offert un robot, Antonio. Au début, elle était un peu méfiante face à ce grand gaillard métallique. Mais très vite, elle l'a adopté. Antonio l'aide au quotidien. Il lui évite de se fatiguer, de se faire mal au dos, il surveille sa santé discrètement via des capteurs dans la maison, s'assure qu'elle boit assez d'eau. Et aujourd'hui, Nunzia a envie de cuisiner, ses fameuses pastas alla turiddu, son plat signature. Antonio active un mode d'apprentissage spécial. Il observe, il enregistre chaque geste, chaque ingrédient secret de Nunzia. Le petit secret, c'est de faire revenir les tomates dans du vinaigre balsamique avec une cuillère de miel. Antonio analyse tout. À peine le plat terminé, la recette est numérisée, prête à être partagée. Et c'est là que la boucle est bouclée. Retournons à Lyon le soir même. La famille de Léo rentre. Finalement, ils ont envie de pâtes. Sébastien, le père, demande à Léo des suggestions avec ce qu'ils ont en stock. Et là, sur la marketplace des recettes, Léo propose les pastas alla turiddu de Nonna Nunzia. La recette que Nunzia vient de créer à New York. C'est génial! Sébastien la télécharge pour 1,50 €. Il peut choisir de cuisiner avec Léo, qui ferait le commis, ou de tout lui déléguer. Ce soir, c'est repos pour tout le monde. Léo s'occupe de tout. Et pendant ce temps, à New York, Antonio fait un petit rapport à Nunzia qui somnole devant sa télé. Ta recette a été téléchargée 20 fois. Tu as gagné 10 $. Elle sourit. À 85 ans, la voilà devenue influenceuse culinaire. Et elle reçoit même un message vocal de son petit-fils via la messagerie Interrobot. « Merci Nonna pour ta recette, on a hâte de l'essayer. » C'est une nouvelle forme de lien, de transmission. C'est ça qui est au cœur du projet. Ce n'est pas juste un gadget, le robot devient un pont entre les générations, un gardien des savoirs familiaux. Absolument. Et derrière cette vision, il y a un modèle économique radicalement différent. Le robot n'est pas le produit final, c'est le cheval de Troie. Exactement. Le vrai trésor, c'est la marketplace, cet écosystème où l'on achètera des compétences pour son robot comme on achète une application pour son smartphone. La recette de Nunzia, un cours de yoga, une aide aux devoirs. Les fabricants chinois l'ont bien compris. Ils visent des prix très agressifs, bien en dessous de ce qu'on voit aux États-Unis, pour inonder le marché et imposer leurs standards.
La valeur ne sera pas dans la machine, mais dans les services et les microtransactions qui suivront. C'est la création des futurs Apple ou Google de la robotique domestique. Ils contrôleront le matériel, le système d'exploitation et la boutique d'application de notre quotidien. Et si on pouvait penser que la Chine était en retard sur la partie logicielle, ce n'est plus vraiment le cas. L'intelligence artificielle les aide aujourd'hui à créer du code et des interfaces ultra performantes, à une vitesse folle. L'IA qui développe le logiciel du robot, qui est lui-même propulsé par l'IA. La course est donc lancée. Et en se focalisant sur le foyer, la Chine ne vise pas seulement un marché gigantesque, elle cherche à redéfinir notre rapport à la technologie, à la famille. C'est un véritable projet de société. Loin de l'image du robot froid et sans âme, on nous propose un compagnon, un membre de la famille à part entière. Une vision puissante et qui nous interroge. L'Europe ne peut pas se contenter d'être une simple consommatrice de ce futur. Il est temps d'imaginer le nôtre. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.